Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eya. Alors pour une fois, je vais parler d'un sujet un petit peu différent puisque je n'aborderai pas les questions de végétarisme ou d'écologie dans cette vidéo. J'aimerais aborder un autre sujet qui est important pour moi, qui est la communauté LGBT. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier a eu lieu une grande marche des fiertés à Paris et au lendemain des attentats terribles qui ont eu lieu à Orlando, j'aurais voulu aborder quelques questions ici avec vous. En effet, j'ai déjà eu droit à plusieurs questions et plusieurs remarques concernant la communauté LGBT et notamment plusieurs idées reçues sur le sexe, le genre et la sexualité. Alors aujourd'hui, avec vous, je voulais un peu aborder ces questions. Évidemment, vu que ça va être un format court, je n'aborderai pas ces questions dans leur totalité, mais j'espère ouvrir un petit peu un débat avec vous, une discussion, et qui sait peut-être vous apprendre 2-3 choses sur le genre. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le sexe ? Je ne parle pas avec le sexe du rapport sexuel, mais bien de la biologie, de l'organe génital. Chez l'être humain, l'organe génital peut être féminin, comme il peut être masculin. Mais il peut aussi être entre les deux, traverser les deux. C'est ce qu'on appelle les transsexualités. On peut naître sans organes sexuels, on peut naître avec des organes sexuels masculins qui se développeront ensuite en organes féminins et vice-versa. On peut naître avec les deux organes, etc. Autant de possibilités qu'il y a d'humains. Donc il est très important de voir ici la transsexualité biologique. La transsexualité biologique, c'est naître en dehors du genre féminin ou masculin. On est entre. Alors maintenant, qu'est-ce que le genre ? Le genre, c'est la catégorie à laquelle on pense soi-même appartenir. Elle peut être féminine, masculine ou encore une fois entre les deux. Mais qu'est-ce qu'on entend par genre ? Quand je dis par exemple « je me sens femme », qu'est-ce que ça peut signifier ? Bien, ça peut se rapporter à 3 choses. Pour la première chose, ça peut se rapporter à l'image de la femme dans une société donnée. Par exemple, dans la société occidentale, on a toujours ce stéréotype de la femme qui a des cheveux longs, porte des robes, se maquille, etc. Ce cliché que la plupart des féministes essaient de détruire à grands coups de matraque et elles ont bien raison. Quand on dit qu'on se sent femme, ça peut également renvoyer à la position sociale donnée à des personnes d'un sexe donné dans une société. Par exemple, se sentir femme, ça peut être se sentir mère ou épouse, femme au foyer, ou personnes qui ont des métiers souvent réservés aux femmes. Donc dans ce cas, ça se rapporte plus à la place dans la société, qui a évidemment un lien très fort avec le stéréotype lié au sexe dans la société donnée. Et enfin, se sentir femme, ça peut être tout simplement aussi se sentir dans son corps comme étant femme. On peut très bien avoir un corps d'homme, mais se sentir à l'intérieur de soi féminin, peu importe l'image dans la société qu'a la femme, et vice-versa évidemment. Donc, peut se sentir femme quelqu'un qui est homme, peut se sentir homme quelqu'un qui est né avec un sexe biologique de femme, comme on peut dire qu'on appartient à aucun des deux ou aux deux. C'est une question de ressenti, c'est tout à fait personnel et ça n'est pas lié au genre. Une personne dont le genre et le sexe sont les mêmes sont appelées des personnes cisgenres. Alors maintenant, la sexualité. Qu'est-ce que la sexualité a à voir là-dedans ? Eh bien déjà, il faut casser cette idée reçue comme quoi des personnes transsexuelles ou transgenres sont forcément homosexuelles. Ce cliché est absolument faux. Déjà parce qu'on a vu que le genre, comme le sexe, avait un panel de possibilités absolument énorme, mais ensuite parce que ton genre ou ton sexe n'ont rien à voir avec ta sexualité. Alors, quelles sont les différentes possibilités de sexualité ? On connaît évidemment l'hétérosexualité, qui sont les rapports entre personnes de sexe opposé. Il y a l'homosexualité, qui sont des rapports sexuels entre personnes de même sexe. Il y a la bisexualité, qui est une sexualité qui peut avoir lieu avec des personnes de même sexe, comme avec des personnes de sexe opposé.
Et après, il y a encore tout un tas de sexualités possibles. Par exemple, il y a la pansexualité. Un pansexuel n'en aura rien à faire que ton sexe ou que ton genre soit féminin, masculin ou trans. Ce qui l'intéresse, c'est ta personnalité et non pas tes organes génitaux ou comment toi tu te sens avec ces organes ou dans la société. Il y a également par exemple les asexuels, à ne pas confondre avec les asexués. Être asexué, c'est ne pas avoir d'organes génitaux. Un asexuel, c'est quelqu'un qui a des organes, qui fonctionnent bien, mais qui n'a pas d'envie ou de besoin sexuel. Il peut y avoir aussi des personnes appelées grésexuelles, qui n'ont qu'une petite quantité de libido ou une excitation qui est très très rare. Il existe encore plein d'autres sexualités, les sapiosexualités et autres, que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui. Évidemment, chaque catégorie est tout à fait poreuse et il existe autant de bisexualité, d'homosexualité et autres différentes qu'il y a d'humains. Autre chose importante, la sexualité et l'amour sont deux choses très différentes. On peut tout à fait être hétérosexuel, mais biromantique, ou vice-versa. On peut ne sortir qu'avec des personnes de même genre, mais par contre pratiquer une pansexualité tout à fait libérée. Donc il faut faire très attention. Par exemple, les asexuels, il y en a certains qui sont aromantiques, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas besoin de rapports sexuels, mais ils n'ont pas non plus très envie d'être dans une relation amoureuse. Mais il y a évidemment des asexuels qui ont des relations amoureuses, des vies de couple. Et cette vie amoureuse peut être biromantique, hétéroromantique, etc. Voilà, donc j'espère vous avoir fait une bonne introduction aux questions de sexe, de genre, de sexualité et d'amour. Évidemment, comme je vous disais, ce n'est pas du tout exhaustif, donc ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis sur ces questions dans les commentaires ici en dessous. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu mieux à comprendre ces questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Salut!